Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, bienvenue dans votre émission sur le football local 97.4 Foot Plus. Et une pensée toute particulière pour Jean-Francis Samba et toute sa famille. Jean-Francis Samba qui nous a quittés cette semaine. Il a été footballeur professionnel, il a été également joueur à La Réunion, notamment à la Saint-Pierroise où il a été aussi entraîneur. Salut Jean-Francis. Il aurait été d'ailleurs très content de voir si la Saint-Pierroise, hier après-midi, dans l'autre demi-finale de la Coupe de la Réunion, a gagné son billet pour cette finale de Saint-Pierrois qui était opposée à la Saint-Pauloise. On va savoir ce qui s'est passé tout de suite dans cette belle, très belle deuxième demi-finale de la Coupe de la Réunion. Les deux Johan, les deux capitaines, Lionel pour la Saint-Pierroise avec le maillot blanc et Boulard pour la Saint-Pauloise avec le maillot rouge pour un coup d'envoi d'une rencontre, une demi-finale qui a tenu toutes ses promesses, disons-le tout de suite, avec du beau spectacle, deux équipes qui avaient envie de jouer, surtout une équipe de la Saint-Pauloise qui a su parfaitement s'organiser, alors que sur le papier, certains observateurs pensaient, à juste raison, qu'elle n'était pas favorite, et c'est vrai. Dans les tribunes du stade Cuilbert-Picard, beaucoup de monde, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant sur cette pelouse, vous me direz, c'est normal, la tempête n'existe plus. Et ces premières minutes, eh bien, ce sont les Saint-Paulois qui vont se montrer les maîtres du jeu, avec cette reprise instantanée de Gérard Hubert qui oblige le gardien Saint-Pierrois, Emmanuel Ledoyen, à une fort belle première parade. Des Saint-Paulois très en jambes, très affûtés, qui ne laissent pas beaucoup d'espace au porteur du ballon. Regardez, on fait le pressing comme il faut, ballon récupéré sur le côté droit. Et un centre de Siala Chamba pour la tête de Tatel, détourné joliment encore une fois par le gardien Emmanuel Ledoyen. Et sollicité en l'espace de 10 minutes à deux reprises par une équipe saint-pauloise qui a fixé les règles dans cette rencontre. Elle avait envie de s'imposer dans le jeu, bien elle n'a pas hésité à le faire. Et par deux fois donc Emmanuel Ledoyen doit s'employer. Les Saint-Pierrois ont un peu de mal à mettre le nez à la fenêtre, avec notamment un fort vent qui soufflait dans le sens de la longueur, au bénéfice des Saint-Pierrois au cours de cette première mi-temps. Et la première attaque, ou l'une des premières attaques de cette équipe saint-pierroise va se concrétiser par ce débordement sur le côté gauche pour une reprise de Koundassamy assez violente, mais trop excentrée pour inquiéter le gardien Saint-Paulois, en l'occurrence Jonifère Natio, qui a pris la place de Pélops, alors que Achelous n'était pas là, et Razolofo non plus. Quelques minutes plus tard, cette faute sur Quentin Bouesso et le coup franc de Wilson Grossette qui trompe totalement le gardien Natio. Une trajectoire un peu fuyante, une mauvaise, on dira, lisibilité de ce coup franc de la part du gardien Saint-Paulois. Et un but qui surprend un petit peu tout le monde, car les Saint-Paulois avaient fait l'essentiel du jeu jusque-là. Et ce magnifique coup franc, il a tenté le coup, soufflé sans doute par Jean-Pierre Bade, qui lui a dit « Vas-y, tente le coup, on a le vent dans notre dos ». Et c'est vrai, ça tourne, et boum, et ça fait un but à 0 pour la Saint-Pauloise à la 24e minute du match. Eh bien, 3 minutes plus tard, les Saint-Paulois vont réagir, vont trouver une superbe égalisation à la suite de ce ballon de Siala Chamba qui va chercher un centre finalement, ballon remis en retrait, involontairement sans doute, et reprise magnifique de Cédric Besson en pleine lucarne. Voilà, quand on dit pleine lucarne, il n'y a pas mieux. Et alors, est-ce qu'il l'a fait exprès maintenant? Là aussi, le vent jouait sans doute un petit rôle. La balle aurait pu passer juste à côté, mais elle a été rabattue. Regardez le geste, il est magnifique tout de même. Superbe but. Voilà, on a l'impression que ça part dehors. Et bien non, hop, ça replonge. Emmanuel Ledoyen n'y peut rien. Magnifique but. Et là également, un but partout. 27e minute du match, donc moins d'une demi-heure de rencontre. Et déjà 2 buts, on ne va pas s'en plaindre. Des Saint-Pierrois qui amorce une nouvelle attaque avec Johan Lionel sur le côté droit. Faute ou pas faute? Bon, pas faute visiblement. En tout cas, l'arbitre, M. Dubec, qui a été dans l'ensemble irréprochable sur cette rencontre, a estimé qu'il n'était pas judicieux de siffler. Il avait sans doute raison, car la faute, il n'y avait pas, tout simplement.
des Saint-Paulois qui amorcent une nouvelle attaque et une défense saint-pierroise qui a quelques difficultés tout de même pour s'en sortir au point de commettre quelques erreurs, quelques fautes là comme sur Tatel. Et c'est le premier carton jaune sorti par Monsieur Dubec. Tout cela peu avant la pause où les équipes regagnent les vestiaires sur ce score de parité, un but partout. Vous ne l'avez pas vu depuis quelques temps, c'est Gladysson, ex-joueur de la Tamponnaise qui pouvait signer n'importe où. Il est parti faire un essai à Lens, il est revenu. Il a donc signé à la Saint-Pierroise et c'est son premier match en seconde mi-temps. Il fait son entrée à la place de Sigismo, lui qui avait fait beaucoup de dégâts et qui s'est fait beaucoup remarquer dans le bon sens du terme en début de championnat. Il va avoir un petit peu de mal pour ses premières marques au sein de cette équipe saint-pierroise. Et une Saint-Pauloise pendant ce temps qui continue à avoir la maîtrise du jeu, qui ne se pose pas trop de questions. Elle sait qu'il y a un super bon coup à jouer, qu'elle peut renverser la vapeur à nouveau. Elle a les cartes entre ses mains et là elle récupère un coup franc rapidement joué avec Fabien Debré qui se fait contrer. Se fait contrer une première fois, un long centre pour un renvoi de la défense saint-pauloise. Cédera qui lance en profondeur John Babas qui a fait beaucoup de misère à cette défense saint-pierroise. Et là, c'est lui qui bénéficie de cette faute de Mamie Gervais et qui était dépassé sur cette accélération, le crochet et le penalty sifflé par M. Dubec. Et pour le tirer, Fabien Debré ne se fait pas prier. Il ne laisse aucune chance au gardien Manuel Ledoyen. 72e minute donc. À un peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre, la Saint-Pauloise prend l'avantage 2-1. Une Saint-Pauloise qui a retrouvé beaucoup de supporters dans les tribunes. On ne les avait pas beaucoup vus cette saison. Bien, ils sont là, tant mieux. En cette fin de saison, on la verra sûrement en finale, car la Saint-Pauloise va se qualifier pour cette finale 2014. La Saint-Pierroise n'y pourra rien. Elle a buté sur une équipe beaucoup plus forte qu'elle, malgré cette dernière occasion pour les Saint-Pierrois d'égaliser dans les 2 dernières minutes. Un superbe coup franc qui va être botté par Jimmy Kundasamy, mais en face Jennifer Natio est en état de grâce, rien ne peut lui arriver et c'est lui qui claque en corner pour cette dernière tentative. Les Saint-Paulois sont heureux, ils ont leur billet face à un des grands prétendants pour les couronnes, les titres cette saison, même titre que l'Excelsior par exemple. Eh bien, la Saint-Pierroise échoue dans cette tentative face à une fort belle équipe de la Saint-Pauloise qui, si elle joue comme ça, il le dira tout à l'heure d'Affreville, elle est pratiquement imbattable. Allez, on écoute les réactions et la joie, vous le voyez, du coach Saint-Paulois. Il y avait de quoi. Dieu, tu as gagné une finale, c'est presque ça ou pas? Non, il ne faut pas exagérer. Mais ce match me tenait à cœur parce que il fallait être guerrier, on l'a été. Et là, je salue mes joueurs et respect. Saint-Paul était très bon ce soir. On était imbattables ce soir, c'est ça qu'il faut dire. Ils étaient transcendés comme moi je l'étais. Pourquoi donc? Non, voilà, je ne dirai pas plus, mais ça fait chaud au cœur de voir des joueurs se battre comme ça. On donne pas de maillot? Ah, encore bonheur pour donner maillot, là, il reste encore beaucoup de trucs à jouer, la championnat, la coupe de France. Maillot va donner qu'on n'aura plus aucune compétition. C'était un bon match. Super équipe de Saint-Paul. Ouais, super équipe de Saint-Paul, super équipe de Saint-Pierre, c'était très dur. Mais voilà, le plus fort a gagné. C'est bien préparé mentalement, on dirait, non? Surtout mentalement. Surtout pour moi, que je ne me suis pas entraîné du tout de la semaine. J'ai fait juste un entraînement hier matin. Ça a été vraiment mental. Le coach m'a fait confiance. Les coéquipiers m'ont fait confiance. Et voilà, je suis fier d'eux, on est fiers de nous. On est fiers de Saint-Paul, on est en finale. On a assisté à un très beau match. C'était deux belles équipes. Et puis bien sûr, Saint-Paul mérite sa victoire. Au niveau de la qualité de vos joueurs, On a fait le match, hein. On a joué, on a bien vu qu'il y avait deux équipes qui étaient un match très accroché. Maintenant, il faudra se tourner vers les échanges à venir. On ne se tourne pas, le match est fini là maintenant. On va penser à récupérer et puis voilà, se préparer pour le prochain match. On ne se tourne rien du tout, ça suit son cours comme ça a l'habitude de se passer. Après un match, qu'il y a victoire ou défaite, on se prépare après pour le match d'après. Qu'est-ce qui a manqué à ton équipe pour que le résultat soit... Il y a élimination, oui. Qu'est-ce qui a manqué à ton équipe pour que le résultat bascule en votre faveur? Peut-être un petit peu de réussite et puis un petit peu
de vouloir un petit peu plus. C'est vrai que c'était pas facile ce match-là. On veut tout prendre, on veut tout prendre. J'ai dit, tu veux tout prendre, mais c'est déjà une bonne partie de fait là, non? Non, on n'a rien gagné encore, c'est juste la finale. On n'a pas gagné, hein. On est juste qualifié pour la finale. C'est mérité ou pas? Ouais, je pense que sur le match, c'est mérité. Ils ont pas eu d'occasion. Ils marquent sur un coup franc anodin. Nous, au début, on a eu plusieurs occasions assez franches. Et ouais, on s'est bien battu ce soir. Et je pense que c'est vraiment mérité. Sur un penalty? Non, jamais. Si vous avez raté notre émission hier, eh bien on va revenir sur la première demi-finale qui s'est jouée samedi soir entre la Sainte-Marienne et l'équipe de l'Excelsior, pour savoir justement, si vous ne savez pas encore, qui sera l'autre finaliste de cette Coupe de la Réunion 2014. Allez, la première demi-finale, c'était samedi soir à Saint-Paul. Alors qu'il y avait toutes les chances, selon les observateurs, pour que cette rencontre s'achève au mieux dans les prolongations, et qu'il aurait fallu l'avancer plutôt que de la reculer pour ne pas finir, par exemple, avec des jeunes dans les tribunes pas loin de 23h30, minuit. Le match a officiellement débuté à 20h15 au lieu de l'habituel 20h. 15 minutes de plus, me direz-vous, c'est pas beaucoup. Et comme on aime comprendre, ou à la limite on aime savoir, on a posé la question avant le coup d'envoi. Autant dire que la réponse ne tient pas la route et qu'au final, il y a encore des décideurs à la Ligue qui se font plaisir ou qui n'ont pas la même notion du temps et de sa gestion. Et comme on le voit souvent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est encore un très mauvais exemple de données. Comment va Sainte-Marienne avant? Très bien, comme d'habitude. Tout va bien. 20h15, pourquoi en fait? Ah, c'est à lui qui a dit ça. Pour que le temps que les gens arrivent, je suppose. Oui, ça va. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Bon, maintenant, c'est un match de foot. Forcément, on est confiant, mais bon, confiant et prudent. Donc, voilà. Alors, 20h15, moi, on a été surpris. 15 minutes de plus, pourquoi? J'étais surpris aussi. J'ai posé la question en réunion technique. J'ai pas eu une réponse probante. On m'a dit que c'était pour permettre aux uns de venir. Mais bon, je suis pas sûr de la réponse. Le président de la commission n'a pas été très clair, mais bon, c'est 20h15, c'est comme ça. Mais moi-même, je n'ai pas compris. Franchement, je sais pas pourquoi. Tout va bien, non. On est toujours un petit peu inquiet, non? Quel que soit le match, on n'est pas inquiet, non. On est serein, on est calme, mais bon, faut quand même être concentré, disons. Le cœur va bien? Ça va. Ça tient la route, lui, par contre. Ça va. Allez. Après, c'est-à-dire pas tout le monde de même côté. Comme nos confrères de la presse, pas plus que les autres responsables de ligue là présents ne pouvaient nous donner une réponse, on s'est tourné vers le délégué du match, le délégué de la ligue, pour savoir, alors vraiment, pourquoi ce quart d'heure de plus, comme ça, qui est tombé tout d'un coup? On lui a posé la question. Monsieur le délégué, c'est à quelle heure le match, s'il vous plaît? 20h15, monsieur. 20h15. Nous allons commencer tout de suite, là. Pourquoi 15? Parce que pour essayer de gagner un peu plus de monde. C'est le cas? Pardon? C'est le cas? Je n'ai pas vu dans les tribunes, je vais jeter un coup d'œil. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment de monde. On n'a pas beaucoup de monde, mais ça va. Ça va. Je pense. Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est un petit peu pour le spectateur. Je pense que tout à fait normal. Et moins d'1 millier de spectateurs seulement dans les gradins, peut-être qu'il aurait même fallu coupler ces deux demi-finales au lieu de mettre l'autre, celle de cet après-midi, un dimanche, et dans le froid tamponné à 17h, alors que le soleil a disparu déjà et ne chauffe même plus. Allez comprendre. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Ça, c'était les ramasseurs de balles. Et ce premier coup franc d'Éric Faro face au gardien Nicolas Château qui assure dans la cage, et là il l'a bien fait, la cage Sainte-Marienne pour cette compétition de Coupe de la Réunion. Et en ce début de rencontre, Sainte-Marie préfère attendre son adversaire qui multiplie les bonnes actions. Ça combine bien avec un beau débordement du côté gauche de El Madagri qui veut chercher le centre, qui se fait contrer une première fois, ballon qui reste pour l'équipe de l'Excelsior, mais cette fois c'est contré et ça passe à côté. Donc les minutes s'écoulent et tout au long de cette première mi-temps, on voit quelques belles actions, c'est vrai, côté de l'Excelsior, mais également de bons contres, comme ici avec Bourabia pour l'équipe de la Sainte-Marienne. Match en ce moment-là très équilibré. Ce tir de Adrien Bord, repoussé des 2 points par Michael Grondin, le gardien de l'équipe saint-josephoise. On sent que le but peut arriver à tout moment. Il y a de l'engagement, il y a de belles actions, mais c'est vrai également que
Les actions sur les buts de part et d'autre ne sont pas non plus légion. Donc on attend que les minutes passent, voir si les choses vont se décanter. Avec ici cette faute commise sur Ben Ayahia et un coup franc bien placé pour l'équipe sainte-marienne. Peut-être l'occasion, pourquoi pas, à nouveau de tester ou l'agilité ou la solidité de la défense saint-joséphoise. En tout cas, l'agilité là du gardien de l'Excelsior. 0-0, ce sera le score à la mi-temps. L'Excelsior et Fares Boudira en profitent pour faire entrer deux nouveaux joueurs dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Bill Tidjani ici, on avait vu également Jardine Adouane qui va se signaler quelques minutes plus tard avec cette petite balle pour Giovanni Sangoro qui cherche le centre mais qui ne peut contourner la défense sainte-marienne. Les Saint-Joséphois semblent prendre un petit peu le dessus sur leurs adversaires. Ils multiplient les attaques et vont ensuite être récompensés, alors que du côté de Fred Bachelet également procède à quelques changements histoire d'apporter un peu plus de percussion à cette attaque privée de Briton notamment, qui lui était toujours sur le banc des remplaçants car n'étant pas encore en pleine possession de ses moyens. Et ce coup franc lointain de Jardine Adouane est ponctué par un corner que Nadouane lui-même va botter. Et qui c'est qu'il y a qui surgit? Eh bien c'est Bill Tidjani qui à la 62e minute saute plus haut que tout le monde. Il a pris son élan, on va le voir sur le ralenti depuis quelques mètres en arrière. Il n'était pas donc dans la masse de joueurs qui attendaient la retombée de la balle. Il a été sans doute un petit peu plus malin sur ce coup-là. Et il est récompensé de cela. L'Excelsior, qui fort logiquement, en tout cas, ce n'est pas un scandale, ouvre le score dans cette demi-finale. Regardez, il était parti, il n'avait pas de marquage strict et malgré la détente de Nicolas Château, ça ne suffit pas. 1-0 à ce moment-là pour l'Excelsior, à la grande joie, vous l'imaginez, de Sieur Fares Bousdira. Nouveau changement du côté de l'équipe de la Sainte-Marienne, avec la sortie de Zoé Damour. Et une équipe de l'Excelsior qui ne va pas pourtant se laisser intimider, qui va continuer à poser son jeu, à chercher des solutions, comme ici sur ce centre, sur la tête de Michel Fontaine, ballon qui est un peu cafouillé par plusieurs joueurs. Là, ils sont 1, 2, 3 Saint-Joséphois pour ne savoir pas qui doit et comment doit-on reprendre cette balle. Et c'est finalement Nicolas Château qui effectue une bien belle sortie courageuse, kamikaze quelque peu, mais en tout cas très efficace. Donc le score n'évolue pas, ça aurait pu être le break pour l'équipe de l'Excelsior. Bien, ça ne l'est pas. Et c'est l'équipe de Sainte-Marie et qui va finalement marquer un but à la suite de cette faute ou pas faute du reste sur l'attaquant de la Sainte-Marienne, faute du gardien Michael Técher. On est un petit peu surpris de la réaction de l'arbitre qui a été très très loin d'être impeccable dans cette demi-finale. Et là, on voit bien que Michael Grondin touche la balle d'abord. C'est vrai que le joueur de son élan le percute également, mais en tout cas... Pour moi, il n'y a pas péno. Après, je suis sincère. Quand il y a péno, mais là, pour moi, il n'y a pas péno, loin de là, quoi. Même l'attaquant, il te dit qu'il n'y a pas péno. Donc bon, après, il a pris ses responsabilités, quoi. Un pénalty que va tirer et transformer Adrien Bord, le meneur de jeu de cette équipe Sainte-Marienne. Un but partout. À ce moment-là, tout est à refaire pour l'équipe de l'Excelsior. Et dans son élan, la Sainte-Marienne peut, pourquoi pas, forcer la décision. Elle n'est pas contre le cours du jeu. En tout cas, on dira que les actions les plus intéressantes ont été quand même jusque-là l'œuvre des Saint-Joséphois. Avec l'entrée ici de Briton qui va essayer d'apporter un peu plus de percussion à cette attaque de la Sainte-Marienne. Coup franc de Faro avec un but signalé hors-jeu, signé de Giovanni Sangoro. Sur ce corner d'Éric Faro, regardez, c'est un joueur de l'Excelsior, Tidjani notamment, qui touche cette balle, alors que l'arbitre a vu lui un corner pas aidé de ses assesseurs. M. Michael était très très moyen sur cette rencontre et cela aurait pu être très désagréable pour les Sainte-Mariens, car sur le corner précisément, les Saint-Joséphois vont marquer un but par le même Giovanni Sangoro, mais hors jeu également. On t'a vu déjà d'entrée au niveau de l'échauffement. Fais ton discours avec les joueurs. Pourquoi toi et qu'est-ce que tu as dit surtout? Que c'était une finale, qu'on devait jouer avec tous nos remplaçants. J'ai surtout insisté au niveau des remplaçants parce qu'on ne peut pas gagner à 11. Et on l'a vu ce soir, nos remplaçants sont rentrés et ils ont été décisifs. C'est logique. Oui, il y a quand même une justice parce que bon, sur le pénalty, j'aime pas dire ce mot, mais
on se fait quand même voler. Et il y a quand même une justice avec 2 poteaux, 2 buts refusés, ça faisait beaucoup. Et je disais aux garçons, on ne pouvait pas sortir là perdant, il y a une justice et ça s'est vérifié. Une dame coupe qui va donc sourire à l'équipe de l'Excelsior, mais on va le voir tout à l'heure. Pour l'instant, voyons ce qui s'est passé dans les prolongations de cette rencontre, alors que la nuit était tombée depuis bien longtemps. Ce lourd coup franc, on est en deuxième mi-temps même des prolongations de Giardina Douane, atterrit sur le poteau de but de Nicolas Château. Et ce n'est pas fini. L'équipe de l'Excelsior va encore bénéficier d'une bien belle attaque sur le côté gauche. On a beaucoup joué d'ailleurs sur le côté gauche au cours de cette seconde mi-temps, de ces prolongations, avec cette reprise pour un tir sur le poteau de Sébastien Kabedi. Deuxième poteau pour l'Excelsior et finalement on en restera là. Un but partout, score final, et donc au terme également des prolongations. On a droit au tir au but et à ce petit jeu. Eh bien, les Saint-Josephois se seront beaucoup plus lucides et plus sûrs de ce qu'ils vont faire. Ils ne vont rien rater. D'abord Bill Tidjani, alors que du côté de la Sainte-Marienne, la malchance ou alors le talent du gardien Michael Techer va être employé dès le premier tir, celui de Ben Ahaya. L'Excelsior ne se pose pas de questions et c'est Roberto Alcamon qui permet à son équipe de mener par 2-0 et 1 quand Adrien Bord marque le sien. Dans cette série qu'on va essayer de voir jusqu'au bout, Éric Faro ne tremble pas, 3 tirs à 1 et peut-être 3 tirs à 2 s'il marque là à Difan. Eh bien non, il tire à côté et le dernier tireur de l'Excelsior, s'il marque, eh bien il qualifie son équipe et c'est Giardina Douane qui ne rate pas cette occasion. Victoire et qualification de l'Excelsior donc aux 4 tirs au but à 1. Assez logique tout cela. Évidemment, puisque c'était un de nos objectifs cette année, étant donné que le championnat est relativement bouclé avec les 3 qui sont devant. Nous, on s'est mis comme objectif cette Coupe de la Réunion puisqu'on était en demi-finale, mais malheureusement, c'est une grosse déception parce qu'on n'est pas arrivé. Ça reste une logique quand même par rapport au nombre d'occasions, etc., non ? Oui, ça reste une logique puisqu'ils ont quand même les meilleures situations. Ils ont eu 2 poteaux. Sur les coups de pied arrêtés, ils étaient assez dangereux, même voire performants puisqu'ils ont marqué sur un corner. Nous, on n'a pas su ressortir des bons ballons en deuxième mi-temps quand j'ai mis les attaquants qui allaient un peu plus vite devant. On n'a pas su ressortir des bons ballons. Et donc, logiquement, on a perdu cette finale. Cette demi-finale, pardon. Allez, un lapsus révélateur. Les finalistes, ce sont eux, les Saint-Josephois. Grosse ambiance dans les vestiaires. Regardez au premier plan, tout double vêtu. Le député maire n'est pas le dernier. Mission accomplie, on dirait. Ouais, disons comme ça, ouais. Mérité en plus. Je sais pas si c'est mérité, mais c'est la coupe. On aurait pu se mettre en danger par des contre-attaques de chez eux. Mais on a eu quand même une vingtaine de corners. Eux, ils n'en ont eu aucun. Donc on a quand même, je pense, dominé les débats aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de satisfaction au niveau du jeu de l'Excelsior à ce jour par rapport à il y a 2-3 mois ? Aujourd'hui, ça a été un peu moins bon. C'est la coupe, c'est jamais des matchs hachés, c'est jamais des très beaux matchs. Mais c'est vrai que si vous nous voyez jouer au début mars par rapport à maintenant, c'est quand même, on a réussi à régler certains problèmes, disons. Ouais, tout est possible, mais il faudra être dans une zone d'effort. Il ne faut pas se relâcher parce que ça va vite au foot. Ça va très vite. Voilà pour ce qui est de la Coupe de la Réunion de football. Rendez-vous dimanche 5 octobre du côté du stade Michel Volney à Saint-Pierre pour cette finale 2014. Je vous propose maintenant de voir ou revoir des images d'un match en retard de championnat qui a opposé samedi soir au stade de Gabi Folio, la Petite Île, l'équipe locale à l'USB, l'équipe de la Petite Île qui avait sûrement moins besoin, entre guillemets, évidemment, de points que des Bénédictins qui sont un peu mal classés actuellement dans ce championnat. Petite Île, USB, match en retard de championnat. C'est parti. Et quand on aura rappelé que très peu d'équipes ont gagné sur cette pelouse, vous comprendrez que l'USB, qui est actuellement très mal classé, avait les pires difficultés pour
prétendre faire mieux, en tout cas repartir avec les 4 points. Eh bien, cette équipe de l'USB va souffrir face à une équipe de la Petite Île, fidèle elle-même, donc très offensive, très organisée, qui n'a pas laissé beaucoup de possibilités à cette équipe de l'USB. Si une, la première avec ce tir de Rivière qui oblige le gardien Venketa Sala à effectuer un beau plongeon. Ce sera pratiquement tout pour l'USB. Et ensuite, on va voir un gros déferlement de l'équipe de la Petite Île avec un certain Adrien Lecomte. Là, il est au tir. Et le playboy de cette équipe de la Petite Île, avec sa mèche Gomini, on le verra tout à l'heure, va se faire sûrement encore chambrer par ses potes. Mais avec son allure d'acteur des années 60, il a dynamité presque à lui tout seul cette équipe de l'USB en inscrivant, en première mi-temps, au moins un but. On va le voir d'abord sur cette réception tranquille au deuxième poteau. La défense de l'USB est un petit peu à la rue, un but à 0. Adrien Lecomte, donc 1, Petite Île 1 également, USB 0. Et il en sera ainsi tout au long de la deuxième mi-temps, malgré cette possibilité pour l'équipe de l'USB, à la fin de la première période, d'égaliser. Tenez, l'USB avait une autre occasion, on va le voir quand même, sur ce corner précisément, juste avant de regagner les vestiaires, de repartir avec le partage des points, au moins pendant les 45 premières minutes. Il n'en sera rien. Tout cela parce qu'il y a un Venketa Sala en très grande forme dans les buts de cette équipe de la Petite Île. Regardez ce coup de tête si matché est claqué en corner. Donc je vous le disais, 1 but à 0 pour l'équipe de la Petite Île à la mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, on va retrouver la même équipe et surtout le même joueur, là, celui-là, avec ses cheveux au style, donc je vous le disais, des années 60, le playboy. Et puis on va le retrouver sur le côté gauche. Regardez là-bas avec ses partenaires quand même. Il n'est pas tout seul à marquer. Et si, il marque tout seul, mais il n'est pas le seul à organiser ce but. Il est à la finition tout simplement. Et son entraîneur Abdiaki ne manquera pas de le rappeler à la fin. En tout cas, 2 buts à 0 à ce moment-là. On joue depuis à peine 46 minutes de cette rencontre. La Petite Île s'envole vers une large victoire. La chorégraphie a été répétée. Peut-être il aurait fallu quand même y associer tout le monde la prochaine fois sans doute. Allez, on continue sur cette lancée offensive de l'équipe de la Petite Île avec un 3e but inscrit à la 74e minute à la suite de cette récupération. Cédric Rep, côté gauche, bon débordement, balle en retrait, frappe toujours du pied gauche du même joueur, Adrien Lecomte, et ça fait 3 buts à 0. Et ce n'est pas fini. Allez, on va voir quand même un 4e but, toujours amené par ses partenaires qui ont beaucoup œuvré pour qu'il soit dans d'excellentes situations et conclure. Regardez selon le dégagement de Ludovic Grondin, le gardien du USB, récupération immédiate et contre-attaque, accélération, débordement côté gauche de Cédric Rep qui va remettre cette balle en retrait. Tranquille maintenant, 4 buts à 0. La messe est dite, large victoire des Petits Îlois qui consolident leur place au championnat à la 4e position et une joie légitime de l'ensemble des joueurs de la Petite Île. Et 4 buts pour Adrien Lecomte, sans doute un sombrero trick, quelque chose comme ça, après le hat-trick pour 3 buts consécutifs. Là, il y en a 4. Et c'est pas lui qui a marqué. Regardez ou écoutez. Ouais, j'étais là au bon moment. Donc voilà, merci aux coéquipiers. Pas que là au bon moment, il faut pousser aussi le ballon, il faut faire tomber, Philippe. J'ai essayé de cadrer et voilà, c'est rentré au fond à chaque fois. La réussite, hein. Ouais, en face, il n'y avait pas n'importe qui non plus comme gardien. Oui, c'est un grand gardien, mais voilà. Aujourd'hui, il avait la réussite, donc c'est tant mieux pour nous. C'est tout un travail collectif, un travail d'un groupe qui a vraiment un état d'esprit extraordinaire. Je peux être que fier, je leur ai dit, je suis fier d'être avec vous, je suis fier de vous entraîner, parce qu'ils ont vraiment un état d'esprit. Ils sont là pour le football. Ils ne sont pas là pour l'argent. On sait que le club est en difficulté au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, sur le plan financier. Ils sont là. On leur donne des petites indemnités. Aujourd'hui, on ne peut pas leur donner, ça fait plus de 3 mois. Mais ils sont toujours là, ils en veulent toujours. Ils jouent pour le plaisir, pour la passion. Je peux être que fier, c'est une fierté d'être avec ces joueurs-là. On termine, une fois n'est pas coutume, avec encore du football, mais chez les jeunes cette fois. Et c'est Alexandre Gilles de 974 TV qui s'y colle pour nous emmener à la rencontre des jeunes footballeurs de l'AS Redoute qui reviennent tout fraîchement d'un beau séjour en métropole, d'un tournoi international à Metz précisément. Un déplacement qui a pu être bouclé grâce notamment au Conseil général. Qu'on se le dise. Et alors, qu'ont-ils retenu ces jeunes de ce merveilleux voyage? Voici les réponses.
Là, je compte des équipes pro et c'est dur. On s'est amusé, on a joué, on a rigolé ensemble. Il y avait des équipes vraiment fortes, Ouais. c'était pro. Ben, nous aussi on était un peu forts mais on n'avait pas la capacité. On est au Colorado avec deux clubs, l'AS Montagnard et le club de la Redoute, l'AS Redoute. Et on passe une petite journée conviviale ensemble. Il y a quelques semaines, on est parti à Metz avec nos jeunes de l'AS Redoute. On a participé à un tournoi international que organise Metz. Le conseil général nous a aidés financièrement. Il faut dire que ce sont les bénévoles, et il faut leur rendre hommage, qui accompagnent tous ces sportifs en herbe. Parce que le sport, c'est aussi l'école de la vie. Ils sont plus motivés et ils veulent déjà s'entraîner pour l'année prochaine. C'est bénéfique aussi pour notre formation. Donc nous, on prend des renseignements de Metz pour amener ici à la Redoute, pour faire profiter aux jeunes. Et c'est bénéfique aussi pour le club et la Réunion. Les valeurs qui sont prônées par le sport, la culture, la rencontre vers l'autre, de l'autre, eh ben ça crée un homme, ça fait son homme. Ça n'est pas seulement faire des champions, mais à La Réunion nous en faisons. Mais les sportifs en herbe, ce sont des grands Réunionnais et être champion de l'identité créole, ça aussi, ça vaut le coup. Il ne manquait à Nassim Dindar plus que les godasses. En tout cas, là, déjà le numéro 10, meneur de jeu, bien évidemment, et capitaine, par la force des choses, tout simplement. Il y a de l'allure, en tout cas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler encore du football avec le retour du championnat. Précisément, regardez le programme qui vous attend avec la 16e journée du championnat de première division. Saint-Pauloise, Sainte-Marienne, très belle affiche. Capricorne, Excelsior. Saint-Louisienne, Jeanne d'Arc. Marsouin, Petite-Île. Saint-Pierroise, Bras-Fusil. Et c'est l'USB qui sera exemple à cause du forfait général de la Tamponnaise. En deuxième division régionale, on va également disputer le championnat avec la 20e journée. Et les rencontres suivantes: Entre-deux, Piton-Saint-Leu, Vincent-d'Eau, Léopard, Caux-Saint-Pierre, Monaco, Trois-Bassins, Défa, Ligne Paradis, Aviron, Éperon, AF Saint-Louis et Rivière Sport, Possession. Excellente semaine sur Télécréole et rendez-vous dimanche prochain pour à 13h vous parler encore de football local. Salut! Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.